Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler un peu récolte. Alors surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai eu une belle surprise ce matin en allant cueillir des framboises. C'est rapide, ça ne dure que 7 secondes. Mais c'est tout ce que j'ai pu filmer puisque le temps que je réagisse, que je mette en route mon téléphone, je n'ai pu saisir que cette toute petite séquence. Mais j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a enchanté. Alors depuis le début du mois, on a commencé les récoltes. Là en ce moment, on est en pleine récolte des petits pois et des fèves. Comme vous le voyez, les gousses commencent à avoir une belle taille. Et donc on va pouvoir récolter les fèves. Quant aux épinards d'Asie, on en mange déjà depuis une bonne semaine. Et les petits pois aussi. Là on va commencer la récolte des pois à rames. Jusque maintenant c'était surtout les petits pois nains. Alors comme vous voyez, les fèves ont de belles cosses, bien remplies. Et il y en a comme ça partout. Vous voyez la longueur des cosses un peu. Donc on va pouvoir récolter. Alors en ce qui concerne les pois nains, on a déjà pas mal récolté. Et ça continue. Ceci c'est déjà la fin. C'était les tout premiers, donc là, il en reste quelques-uns, mais c'est la fin. Ici, il y en a encore un peu, comme vous le voyez. Mais on va passer maintenant à la récolte des pois à rames. Alors pareil, de belles grosses cosses, bien remplies. Et il y en a comme ça... des deux côtés. Avec au pied les haricots qui commencent à s'impatienter, qui aimeraient bien eux aussi avoir la place pour pousser. Et les nouveaux pieds de blettes qui arrivent. Alors les épinards d'Asie qui commencent à bien grandir aussi. Et qu'on récolte déjà pas mal. Alors là, je vais faire la récolte des fèves et des petits pois. Et je vous montrerai ce que j'ai récolté pour aujourd'hui. Évidemment, je vais pas tout retirer d'un seul coup. On va récolter aussi encore des pois gourmands, mais là, ça commence à être la fin. On en a déjà pas mal récolté. Et là, les pieds commencent à jaunir un peu. Mais vous voyez, il y a encore pas mal de fleurs. Donc il y en aura encore pendant quelques jours. Mais là, on en a déjà pas mal récolté déjà. Tous les 2 jours, je viens faire un passage et je peux me faire une poêlée. Voilà la récolte du jour en pois gourmands, en fèves et en petits pois. C'est quand même bien agréable de pouvoir se nourrir avec son jardin et mettre à manger sur la table pour toute sa famille. C'est toujours une grande fierté. Ça n'est pas compliqué, il faut décider de s'y mettre et puis avancer petit à petit. Moi, j'ai toujours jardiné depuis mon enfance, mais pour ceux qui se mettent au jardin à l'âge adulte, eh ben, il n'est jamais trop tard. Il faut commencer petit et puis avancer pas à pas. Je produis ma propre nourriture depuis plus de 18 ans maintenant dans ce jardin en permaculture. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais je suis quand même rapidement devenu autonome en fruits et légumes. Tout simplement parce qu'il y avait déjà un existant. Un jardin qui avait été cultivé aussi de manière traditionnelle. Donc ça m'a pris moins de temps. Mais vous pouvez quand même rapidement devenir autonome ou tout au moins déjà pouvoir mettre un peu à manger sur la table pour votre famille. Des produits sains, des produits naturels, des produits cueillis à la minute. Et vous pourrez ainsi vous régaler et être en meilleure santé. Je pensais la récolte du jour finie, c'était sans compter sur les pois capucines. Et puis les pommes de terre en pot aussi qu'il va falloir récolter. Donc là on va cueillir un peu de pois capucines pour aujourd'hui. Alors les pois capucines, l'avantage c'est que les fleurs sont violettes, donc c'est très décoratif. Les gousses aussi sont violettes, c'est très beau. Par contre les pois à l'intérieur sont des pois verts normaux. La seule différence c'est qu'ils sont un tout petit peu plus farineux que les petits pois classiques. Donc on peut pas les manger crus. C'est meilleur de les cuire. Vous voyez, il y en a pas mal aussi.
Alors ici, ils se sont un peu couchés avec le vent. Voilà, donc je suis allé chercher les pois capucines aussi. Bon, j'en ai pas cueilli beaucoup parce qu'il y avait déjà suffisamment du reste. Donc je vous refais une vue d'ensemble de tout. Donc petits pois, pois gourmands, fèves et pois capucines pour aujourd'hui. La récolte du jour. Et maintenant, je vais aller chercher des pommes de terre. Voilà ce que ça donne une fois écossé. Alors, vous voyez, il reste des cosses de fèves et des cosses de petits pois. Ça, c'est pour faire des recettes pour Cathy. Et notamment un super jus avec les cosses de petits pois. Donc, je vous renvoie à son blog Les Gourmandes Astucieuses si vous voulez voir les différentes recettes qu'elle va faire avec ces différents produits. On va également récolter les pommes de terre en pot. Vous voyez, il y a plus que temps. Elles sont complètement fanées. Donc là, il est plus que temps de les récolter. Alors pour faire plus simple, on va tirer la paille, enfin le foin, plus exactement, et puis après on va tout balayer dans la brouette. Bon, avec la chaleur qu'il a fait, c'est normal, elles sont petites. Cette année, c'est de la grenaille. Je suis habituée à avoir de plus belles pommes de terre que ça, mais là, il a fait vraiment sec cette année. Et vraiment, elles sont petites. Alors on va verser dans la brouette. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Et puis maintenant, avec la pelle, on va trier. Ou à la main. Alors, le cajot, il était là. Là-bas. Alors, quand il n'y a rien, ben, on remet dans le... Vous voyez comme c'est sec? On remet dans le pot pour le moment, puisque je vais réutiliser le pot pour planter dedans. Ouais, ça a manqué d'arrosage et j'aurais dû arroser plus. Et il a fait vraiment sec, donc... Donc il n'y aura pas de quoi faire des frites cette année avec les pots. Mais bon, je sais à quoi c'est dû, c'est de ma faute. Ça a manqué d'arrosage. Bon, malgré tout, pour un seul pot, vous voyez, ça fait quand même une petite récolte. Si vous avez ça sur votre balcon, c'est toujours agréable. Ça vous fera des pommes de terre nouvelles. Il y a quelques belles quand même, vous voyez, et puis des toutes petites à faire en grenaille. Et bon, bah, je fais 4 pots comme ça, donc je vais récolter les autres pots et je vous montrerai la récolte totale. Le deuxième bac, alors voyez, lui, il est rempli de fourmis. C'est un des inconvénients aussi des pommes de terre en pot. C'est que quand les fourmis se mettent dedans, après on est bien embêté pour les enlever. Vous voyez les œufs. Le troisième pot est rempli de fourmis. Et donc on récolte pas beaucoup de pommes de terre. Vous voyez les galeries. Et ça grouille, et il y a des œufs en pagaille. Et on a récolté 2-3 grosses pommes de terre. Et c'est tout. Dans ce troisième bac. Et là on est en train de trier les toutes petites. Mais il n'y aura pas grand chose à cause de toutes les fourmis. Ouais, ça, cette année, on est envahi de fourmis, donc on peut pas faire grand chose, malheureusement. Bon, heureusement que les deux premiers bacs, ça a quand même bien donné. Là, il y a eu 2-3 intéressantes dans ce troisième bac. On va voir jusqu'à la fin ce que ça fait, mais quand il y a des fourmis, on peut pas y faire grand chose. Il y a moins de pommes de terre, évidemment. Bon, en fait, j'ai pas retrouvé de peson. J'ai été persuadée d'en avoir un. Donc vous voyez à peu près entre 2 et 3 kilos quoi, de pommes de terre. Donc dans 1, 2, vous voyez ceux-là c'est des petits. Et ici les deux gros. Donc dans 4 pots.
Et ils n'ont pas été suffisamment arrosés parce que sinon je pense qu'on en aurait eu plus. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça fait des petites pommes de terre nouvelles, c'est toujours bien agréable. Et ça permet d'attendre les autres pommes de terre. Nous sommes à peine 3 jours plus tard, et comme je n'avais pas encore fait le montage de ma vidéo, j'ai décidé de vous refaire un petit passage là, pour vous montrer qu'il y a encore énormément de fèves à récolter. Mais également de petits pois, on va aller les voir de plus près. Alors vous voyez, il faut que je refasse un nouveau passage au niveau des petits pois. Il y en a encore beaucoup. Par ici aussi, même si il commence vraiment à jaunir là, au fond. Mais ici, il y en a encore. Ici aussi. Les pois gourmands, il en reste encore quelques-uns. Et les pois capucines, là, ça va être le bon moment pour les récolter. Il y en a beaucoup. Et les pieds commencent déjà à jaunir. Donc il me faut que je me dépêche de les récolter. En plus, comme il a plu, eh bien avec le poids de la pluie, ils ont eu tendance à un peu verser. Donc là, je vais tout récolter et je vais de nouveau cuisiner tout ça. Comme vous le voyez, on va bientôt pas assez vite pour manger tout. Je vais devoir en conserver une partie. Parce que là il y en a vraiment beaucoup. Et je vais devoir en conserver, d'ailleurs tant mieux. Je vais pouvoir en conserver aussi pour l'hiver. Comme l'orage gronde et qu'il commençait à tomber quelques gouttes, j'ai dû me dépêcher de rentrer. Ça va, je venais tout juste de finir de cueillir. Par contre, j'ai pas pu vous le montrer sur la terrasse. Donc je vous mets là à la maison. Alors donc les fèves, il y en a moins que la première fois, c'est normal. C'est déjà la deuxième cueillette. Des petits pois, il y en a encore bien. C'est surtout des petits pois à rames. Et des pois capucines, ça il y en a plus que la dernière fois puisque c'est carrément le plein moment. Par contre, j'en ai qui commencent à dégénérer. Je commence à voir des petits pois verts dans mes pois capucines. Il faut dire que ce sont mes propres graines depuis de très nombreuses années. Bon, je fais bien attention à ne pas les mettre près des petits pois classiques pour pas qu'il y ait de pollinisation croisée. Mais il y en a peut-être quand même un peu. Et puis certains ont la cosse verte avec un petit peu de violet. Je sais pas si je vais en trouver pour vous le montrer. Vous voyez là, la cosse est légèrement violette avec surtout du vert. Donc elles sont en train soit de se polliniser par les petits pois verts, ou je crois plutôt elles sont en train de dégénérer. Mes graines sont vraiment vieilles maintenant. Enfin, je les renouvelle chaque année, mais il y a très longtemps que je les fais moi-même. Donc il faudrait peut-être que je rachète un paquet de graines pour repartir sur une semence plus pure, afin de toujours conserver ces petits pois, ces pois capucines. Alors j'ai cueilli encore 2-3 pois gourmands, mais là c'est anecdotique, c'est vraiment la fin maintenant. Bon, une récolte comme ça tous les 3 jours, je pense que c'est pas mal. Et on ne peut qu'être content d'apporter de la nourriture à sa famille, de pouvoir mettre à manger sur la table. Alors il pourrait encore y avoir de nombreuses récoltes si la pluie se décidait. Bon là il fait de l'orage, mais pour le moment c'est un orage plus sec qu'autre chose. Il tombe 2 ou 3 petites gouttes, c'est tout. Bon, ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas des grêles quand même, parce que comme on attaque la pleine production, ce serait dommage que tout soit abîmé par les grêles, que ce soit les fruits ou les légumes. J'ai eu une belle surprise ce matin en allant cueillir des framboises. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!